Ouais, ouais. OK. Donc, j'étais en train de dire que, alors, le dossier donc, fait appel donc à une résolution d'exercice classique, ça c'est bien. Là, c'était l'ancienne oral 2, c'est-à-dire donc l'analyse des productions d'élèves, la proposition de remédiation, etc. Ensuite, là, bah, c'est assez nouveau, c'est-à-dire ça fait apparaître euh, une plus grande connaissance, si on veut, des BO, etc. D'accord? Vous voyez comment développer les compétences suivantes qui peuvent donner un prolongement, etc. Donc, il faut bien connaître les BO. Exercice pris d'initiative, bah voilà, la résolution de l'exercice 2, d'accord, ça c'est comme ici, quoi, en fait, c'est OK. Et donc, enfin, ici, c'est vraiment de la culture mathématique, hein, puisqu'il fallait connaître à la fois la façon dont actuellement est présentée la fonction exponentielle, les autres façons historiques de la présenter, enfin, d'accord, d'autres présentations, voilà, et un peu de Python, OK? Voilà, et ça donc 2 fois, puisque ça c'était sur la proportionnalité. La deuxième partie, le deuxième dossier, c'est sur suite et équation différentielle. C'est pas évident non plus. Et c'est à peu près la même chose, un extrait de programme, compétences mathématiques modélisées, d'accord, un énoncé d'exercice qui est assez long, un autre exercice, là il n'y a plus de trucs d'étudiants, d'élèves, d'accord, et puis encore des questions, mais ça ressemble beaucoup, enfin c'est la même structure, quoi, si vous voulez, d'accord, rédiger, évaluer, enfin ce qui vous est proposé, etc. Ok, ça va pour ça? Vous êtes ok là-dessus? Ça va, ça Ouais. va. Ça Ok, va. je continue avec le CAPES, hein, tant que j'y suis, d'accord. Euh, les oraux. Oral 1, donc a priori, c'est identique à l'ancien, d'accord? Donc la leçon. Donc actuellement, je vous rappelle que on ne connaît pas encore les leçons pof, 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 de l'année prochaine, enfin du concours là, qui va arriver dans pas longtemps. Mais bon, ça va, a priori, ça va reprendre 80% des leçons actuelles. Ah, hop, peut-être c'est ici. Voilà. Ah, tiens, ça y est, 2022, bah, c'est ça là. Ah, bah, ils l'ont déjà publié. Ok, ok. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on connaît, contrairement à ce que je viens de dire, on connaît la liste des leçons de la session 2022. Très bien. Ok, donc on va... Enfin, il va falloir vous baser là-dessus. Ok. Bon, bah, parfait, parfait, ça. Mais sinon, c'est la même chose, hein, d'accord? C'est la même épreuve que précédemment. Et l'oral 2 est une nouvelle épreuve, totalement nouvelle. Donc, la partie anciennement oral 2 est en fait passée ici, d'accord? Et la nouvelle épreuve, c'est quoi? Bah, c'est un oral de recrutement. Attention, hein, parce que cette fois-ci, votre jury, en fait, il est a priori non disciplinaire. C'est-à-dire, vous pourriez avoir des inspecteurs, mais pas forcément de votre discipline, des chefs d'établissement, inspecteurs, chefs d'établissement, vous pourriez avoir un CPE, etc. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va appeler de manière large l'équipe éducative, sachant que bon, l'équipe éducative en général, c'est vraiment les profs et les CPE, etc., ceux qui interviennent. C'est rarement le chef d'établissement, mais bon, bref, d'accord, même l'inspecteur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez vous adresser à des non-spécialistes, d'accord? Donc, il va falloir avoir un discours qui soit différent hein, de ce que vous avez l'habitude, puisque là, c'est vraiment un oral de recrutement. Donc, comment il se passe cet oral? Alors, attendez, je vais peut-être essayer de retrouver le texte pour vous donner les bons... euh, épreuve d'entretien, voilà, le bon timing. Donc, dans la première partie, le candidat commence par présenter un élément de son parcours expérience qui ont conduit à se présenter au concours. 5 minutes. OK. Bon, je vais copier ça, tiens. Hein, ça vous va? C'est bon, vous voyez tout ça? Je vais juste réduire un petit peu ma fenêtre. Non, je vais la déplacer alors. Voilà, que vous voyez un petit peu. Donc, première partie, 5 minutes. Donc, vous allez présenter des éléments de votre parcours expérience qui ont conduit à présenter au concours. D'accord? Donc, ces 5 minutes-là, évidemment, vous allez les préparer avec nous enfin, au long ou surtout à la fin de l'année, d'accord? Pour que votre discours soit standardisé, d'accord? C'est les 5 minutes de présentation, OK? Puis après, il y a un échange avec le jury. Donc, c'est-à-dire, bah, ce que vous avez dit ici, ils vont pouvoir réagir.
Dans la deuxième partie, 20 minutes, le jury propose 2 mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire. D'accord? Donc l'enseignement, bon, on va dire qu'il y a quand même une partie disciplinaire, mais vous voyez, vous ne pouvez pas les préparer là, a priori, hein, d'accord? Elle vous est donnée à ce niveau-là. Et donc la seconde en lien avec la vie scolaire, c'était anciennement, vous savez, dans l'oral 2, vous aviez la partie, comment ça s'appelle? La partie, vous savez, les 5 dernières minutes, là, épreuve du style agir en fonction de l'État de manière éthique et responsable. Vous voyez? D'accord? Donc, alors, donc, il y a 5 minutes de présentation. D'accord? Et ça, bah, il va falloir les préparer hein, donc, tout au long de l'année. D'accord? Ça va être vraiment normé, d'accord, préparé, etc. Ok. Alors là, je ne l'ai pas vu, mais je sais que votre jury, enfin, c'était dans un des textes de loi, votre jury dispose d'une fiche en amont dans laquelle il y a, vous savez, des éléments sur vous et aussi votre mémoire de master, d'accord? Donc, il faut bien préparer, possiblement, préparer un discours autour du thème du mémoire. D'accord? Le discours, ça peut être intéressant aussi d'avoir ça, hein, de le lier aussi dans votre présentation. Vous pouvez très bien parler de ça. Mais n'oubliez pas que c'est cette fois-ci non disciplinaire, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la même chose que l'évaluation qui vous est demandée à l'université, quoi, d'accord? Voilà, donc il faut que ce soit plus simple, quelque part, mais aussi très bien maîtrisé pour que vous puissiez passer d'un aspect à l'autre, etc. D'accord? Mais bien explicité, maîtrisé, etc. OK? Puis après, donc, il y a les fameuses 20 minutes là, voilà, donc deux situations d'enseignement, deux situations. Donc, une d'enseignement et une vie scolaire. OK? Et pareil, bah, il va falloir préparer. Alors, la situation d'enseignement, je ne sais pas trop. Peut-être on va avoir des indications après, quoi. Bon, voilà, comme, je sais pas. Et celle de vie scolaire, pour moi, c'est vraiment la même chose que précédemment. Vous savez, les fameuses agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable, d'accord? L'État, allez, hop, éthique et responsable, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut dans cette partie-là? Il faut que vous connaissiez les valeurs de la République, que vous connaissiez quoi d'autre? Le fonctionnement administratif de l'établissement, d'accord? Que vous sachiez qui contacter en cas de problème, à qui demander au moins, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment ne pas rester dans le truc prof de maths, mais faire appel à répondre à des situations d'éducation, d'accord? En fait, l'éducatif, c'est important. D'accord, donc c'est-à-dire, hein, ce n'est pas seulement votre discipline, hein, mais c'est aussi la vie de l'établissement. Hein. Et donc vous remettre dans le cadre de l'établissement, donc avec des procédures, avec une équipe, etc. D'accord? Donc, inscription dans une équipe éducative. OK? Ça va pour l'instant, pour ça? Est-ce que vous voyez un petit peu Oui, oui, oui. Ouais? OK. Tiens, les candidats ne sont plus autorisés à utiliser de calculatrice. Bon, d'accord. Ça, on ne l'avait pas avant. Hein. Par contre, vous avez toujours le truc comme ça. Vous avez des manuels numériques. Bon, c'est vraiment que pour préparer la partie 1, quoi. L'oral 1. Bon, eh ben, écoutez, c'est déjà ça. Alors après, je voudrais vous parler de la nouvelle maquette, puisque vous êtes dans une situation très particulière, puisque vous avez commencé votre M1 ou peut-être votre M2 d'ailleurs, d'accord, dans l'ancien format, c'est-à-dire l'ancienne maquette, d'accord, dans lequel le concours était en M1, d'accord. Et puis cette année, donc vous êtes obligé de suivre la nouvelle maquette, parce que l'ancienne n'existe plus.
Et justement, le concours, il est en M2. OK, donc, il y a eu un redispatchement de… voilà, alors que le M1 avant était très prépa concours, maintenant, bah, il y a beaucoup moins de prépa concours en M1, mais beaucoup plus de didactique et beaucoup plus de… Enfin, beaucoup plus, non, parce que ça a diminué beaucoup le nombre d'heures. Mais voilà, il y a une prépa concours en M2 que vous allez devoir suivre. C'est peut-être pas un mal, ça. OK? Alors, je vais essayer de trouver… Alors, attendez, j'ai trop de trucs là. Je vois qu'il y a 6 personnes. Très bien, très bien. Hop. Et alors, il faudrait que je fasse un petit tour de table, si on veut, pour savoir un peu qui sont les personnes, quels sont vos objectifs, etc. Parce que on a fait des vidéos, je ne sais pas si vous avez eu accès. Attendez, alors je vais essayer de trouver la bonne fenêtre. Est-ce que c'est là? Alors, comme je ne vois rien là, ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Accueil, Zoom, ça c'est Zoom, d'accord. Hop, hop. Maquette, mes fichiers, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que je cherche déjà? Ah oui, je cherche ça, tiens. Voilà, oui, oui, c'est ça. Vous savez, vous avez eu accès à ça? Donc, dans le Moodle, c'est le information sur le master mathématiques, voilà, pour les Oui, M1 et les M2. Vous avez eu accès à ça? oui, Oui. tout à fait. Ouais. OK. Ouais. Donc, vous avez pu voir. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, vous avez vu nos présentations à nous, mais par contre, moi, je ne peux pas voir les vôtres, d'accord? Parce que vous voyez, ça me demande de me connecter et bah, ça ne fait rien, quoi, d'accord? Moi, je ne peux pas vous voir vos présentations, d'accord? Donc, j'aimerais juste faire un point là-dessus. Et puis, et là, donc, je vous ai expliqué la maquette. Enfin, c'était surtout, en fait, pour les M1, ça, hein, d'accord? OK. Donc, on fait un point très rapide sur qui est là. Donc, je vais prendre par ordre d'apparition hein, dans les participants ici, d'accord? Ok, donc premier, c'est Claude André, je vous connais déjà, mais allez-y, comme ça tout le monde vous connaîtra. Du coup, je dis quoi en fait? Bah, ce que vous voulez, quels sont vos objectifs, où est-ce que vous en êtes de vos études, est-ce que vous avez fini votre M1, votre M2, votre mémoire, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Ok, Et ouais, est-ce que vous ok, pouvez passer le CAPES ou pas? ben oui, oui, quand même, Alors, recommençons depuis le début. Vous c'est appelez ça. Claude André, Alors, oui, alors Claude, c'est le nom de famille, André le oui, prénom, donc 25 ans. Donc, j'étais l'année dernière en M1, donc selon l'ancienne maquette. oui, J'ai passé le CAPES, mais je ne l'ai pas réussi. Du coup, je vais le d'accord. repasser cette année, si Dieu veut. Non admissible, hein, Voilà, d'accord, et donc repasse cette repasse année. cette année. Voilà, un Dieu. Ok, Et du coup, mon objectif de base, oui, c'est devenir enseignant. Alors, personnellement, j'ai toujours, enfin, comment expliquer ça? hein, Ben, j'aurais préféré enseigner l'ISN, l'informatique, mais en d'accord. fait, comme l'information n'est pas disponible, donc Mhm, je prépare les maths. Mais de toute d'accord. façon, c'est complémentaire ces deux-là. Donc, ça Oui, va. et je vous conseille de vous inscrire hein, aux deux concours CAPES. Ils ne vont pas tomber le même jour normalement, d'accord? Et si Mhm. vous avez un niveau informatique pas trop mal, avec les compléments en maths, parce qu'on fait aussi de l'algorithmique, etc., vous C'est pourriez ça. très bien passer, quoi, si vous voulez. Ouais. Ah, je Donc, sais, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. ah, parfait, parfait, d'accord? Voilà. Alors, vous dispersez pas, c'est embêtant, mais c'est une possibilité, quoi, d'accord? Ouais, mais du coup, cette année, je vais plutôt focus sur les maths Oui, bien avant, sûr. parce que la Ouais. barre d'admission pour ISN est quand même assez élevée. Ouais, ouais, ouais. En fait, ouais, Voilà. c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'actuellement en ISN, il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup de postes. Hein, et C'est puis, ça, c'est ça. voilà, et puis des gens qui font une prépa CAPES avec un bon niveau d'info, il doit y en avoir pas mal, quoi. OK. Le stage, est-ce que vous avez des éléments sur votre stage de cette année? Puisque bon, je ne vous ai pas dit, mais évidemment, le stage est complètement différent entre Alors, l'ancien et le nouveau. pour cette année, j'ai aucune information. Je sais juste qu'on nous avait passé un formulaire, je crois, à remplir. Et à ce Ouais, moment-là, on complétait un petit peu, d'accord. on donnait des informations. Donc, par exemple, le niveau qu'on souhaitait et Ouais. le lieu. Donc, Ouais, moi, mais j'ai donc, demandé au Fort-de-France. OK. Et voilà, dans un lycée de préférence. Mais sinon, on n'a pas encore eu de nouvelles. OK. Alors, juste une remarque, hein, comme ça je réagis aussi. N'oubliez pas que pour le stage, il y a deux aspects, d'accord? L'aspect collège, ce serait très intéressant pour le futur poste, d'accord? Vraiment l'aspect métier.
Parce que c'est là où vous allez être en poste en réalité, d'accord? Dès que vous êtes certifié ou même agrégé maintenant, on commence tous par le collège, vous voyez? Donc là, c'est très intéressant pour l'aspect métier. Et le lycée, c'est plutôt intéressant pour l'aspect concours, en fait. D'accord? Parce qu'après, vous n'allez pas enseigner en lycée, en fait, même si vous êtes agrégé. Hein, je crois que maintenant, ils commencent tous en collège. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a un choix à faire si vous voulez. Est-ce que vous voulez privilégier la connaissance des programmes qui vont servir au concours ou la connaissance du métier? Voilà. Vous Du voyez coup, ce que je veux dire? Ouais, pour moi, le lycée, c'est vraiment par rapport au concours aussi et ouais. par rapport à mon mémoire aussi. Parce que pour ce que je souhaite présenter, donc ce sera un mémoire sur l'algorithmique ou un truc comme ça, Ah oui, très ce serait bien. plus intéressant pour moi pour le lycée. OK. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Alors, Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. oui. Alors, ouais. Alors, algorithmique, juste encore une remarque, n'oubliez pas que Mhm. algorithmique, on peut le faire aussi de manière débranchée, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément numérique, vous voyez. Oui, je sais, justement. Ben, en fait, j'aurais préféré faire un lycée, mais je peux très bien Oui, le bien faire au sûr, bien collège. sûr. Bien sûr. Voilà. Voilà. Ça peut être intéressant dans le contexte local, hein, parce qu'il y a quelques années, justement, je voulais faire des cours de algorithmique débranchée, parce que Mhm. à chaque fois que j'avais des étudiants qui voulaient faire des mémoires sur, vous savez, avec l'utilisation de l'ordinateur, de la tablette tactile, des exercisers, etc., Mhm. j'avais toujours des retours catastrophiques du style on avait une panne de courant, Internet ne marchait pas, le site ne marchait Ok. pas, etc. Vous voyez, si on se connecte à 15 dans la salle, ça ne marche plus. Bon, bref. Ouais, Ok, je vois. ok, Claude. Bon, alors on va passer à Anthony Jean-Baptiste, que je ne connais pas cette fois-ci. Oui, bonjour. Du coup, le prénom c'est Anthony. Oui. J'ai 22 ans, 22. ancien aussi. Ancien M1? Oui, j'étais à Toulouse, par contre, c'était pas Ah, bah ici. oui, c'est pour ça qu'on ne vous connaît pas. Ok, vous étiez à Paul Sabatier? Oui, D'accord. Très bien, je connais très bien. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez fait l'an CAPES, dernier? Oui, CAPES, admissible, non très bien. admis. Bah ouais, hélas, Euh, désolé. ouais, Vous êtes, alors, juste un truc. Vous êtes tombé sur quoi comme les leçons? Enfin, c'était quoi le problème aux euros? frisé pavage et Ah ouais, non, ça, c'est pas terrible, ça. problème menant à l'utilisation d'algorithmes. D'accord. Ah. Alors, ouais, c'est deux leçons assez pourries, hein, je vous avoue. Oui, oui. Ouais, ouais, je confirme. Ouais. Du coup, voilà. D'accord. Alors, en fait, bon, j'avais remarqué ça, ça fait très longtemps que je fais plus d'euros, mais j'avais remarqué ça quand j'en faisais il y a 10 ans, quoi. En fait, ils couplent les leçons un peu pourries ensemble pour que vous soyez obligé de prendre une leçon pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils vous mettent une leçon sympa du style, je sais pas, continuité ou suite, et puis frise et pavage, personne ne va prendre ça. Donc, comme ils veulent que tout soit fait, vous voyez, ils mettent deux leçons. Voilà. OK? Donc, Oui, ouais, pas de chance, hein, pas de chance. Hein, ouais. Et d'accord. Et donc, c'est ça qui vous a vraiment planté? oui, oui, surtout, oui, 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 les oraux. Surtout l'oral 1, oui, c'est surtout Ouais. ça qui. Ouais. Bon, je comprends, je compatis. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous faites cette année? Donc, le Du M2. coup, oui. Un objectif aussi, enseignant, mais en mathématiques. Ouais, donc l'objectif, c'est le CAPES. CAPES, oui. Ouais. C'est tout. Enfin, il y avait quoi d'autre comme question? Le Alors, stage, j'ai pas d'infos non plus. d'accord, ok, je crois que ça va être tout le monde pareil. Hein. Et j'ai Vous avez demandé demandé. vers quel secteur, juste pour savoir, comme j'ai pris la. J'habite à Bellefontaine, donc je demande le lycée de Bellefontaine. Ok. Mais c'est juste par rapport au secteur, c'est pas par Oui, rapport au quoi. Et sinon, je demande, c'est tout. Voilà, c'est d'accord. tout. Et votre mémoire, est-ce que vous avez une idée de ce que Non, vous aucune allez faire idée. dessus? Non, non, aucune idée. D'accord, pas d'idée pour l'instant. Ok, très bien, très bien. Ah oui, mais les noms, ils bougent. Alors attendez, là, ça va plus. Axel, bon, alors allez-y, Axel, que tout le monde vous connaisse, hein, parce que. Alors, bonjour, donc je suis Axel Glondu, j'ai 23 ans. Alors, l'année dernière, j'ai validé mon M2. Oui, J'ai été admissible et non admis au CAPES. eh oui. Alors, dites-nous tout. Alors, vous voulez tout ou bien tout Bah, non, mais c'est-à-dire, à l'oral, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas à été? l'oral, en fait, à l'oral, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles, imaginables. Ah ouais, Donc, d'accord.
Donc maintenant, je sais quoi éviter, puisque si je trouve des nouvelles erreurs, je serai vachement impressionné avec moi-même. Ouais, d'accord. Oui, donc à l'oral, en fait, je suis tombé sur 2 mauvais sujets. Ouais, ok. Et ce qui était assez sympathique, c'était que tout autour de moi était tombé sur des sujets que je voulais, donc j'étais assez dans un bon état d'esprit. Ouais. Et au final, au milieu de l'oral 1, j'ai abandonné tout ce que j'avais fait et je suis passé sur l'autre sujet. Donc voilà. Aïe, 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 ouais, d'accord. Ça, c'est mauvais, ouais. Et donc, D'accord. au final, les sujets les sujets sur lesquels je suis tombé, c'était statistique et un autre sur les systèmes d'équations, je crois. Ouais. Ah, c'est pas trop mauvais, mais bon, c'est moyen, Oui, ouais. Là, ça, c'est pourri. Ça, c'est vraiment pourri. Enfin, utilisation d'algorithmes, encore, je trouve que ça va. Mais frise et pavage, ouais. Stats et système d'équation, il y a quand même des trucs à faire, non? oui, mais c'est ça à quoi j'ai commencé pour ensuite basculer sur l'autre. Donc, quand je vous dis que j'ai fait des mauvais choix, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, là, Et c'est donc, vraiment. Ouais. qu'est-ce qui me reste? Oui, donc mon objectif cette année, c'est de faire, donc d'obtenir le CAPES, évidemment. Bah oui. Hein. Et donc, pour le stage, mais en fait, je suis pas inscrit en M2, vu que je l'ai déjà validé. Bah oui. Je suis inscrit en DU2EI, donc le truc de préparation du CRPE. Oh là là, le pauvre. DU 2 2EI. I. D'accord. Donc, vous Alors, allez sauf préparer que- le CRPE. Oui, mais non, en fait, sauf que je Oui, vais pas y d'accord. aller. Oui, d'accord, mais oui, Je suis juste il vous oui, faut je une suis. inscription administrative, oui, je comprends. C'est ça. Et donc, et j'ai eu la nouvelle ce matin. Ouais, J'avais postulé l'année dernière, donc je me suis fait avoir au niveau du contractuel, vu que oui, l'inscription des contractuels s'est terminée avant les résultats du CAPES, oui, ce que je trouve assez bête. Et donc, mais je n'ai pas pu être contractuel. d'accord. Sauf que cette année, j'ai commencé, j'ai vu une notice sur WhatsApp Mhm. pour une école privée, le collège Acajou, qui recherchait un professeur. Et j'ai postulé, ils m'ont appelé ce matin, ils m'ont dit D'accord. et donc j'ai rendez-vous à 14h pour voir la principale. Ok, ok, bah, très bien. Je suis Dans en votre... panique. Alors, attendez, et dans votre DU de EI, là, est-ce que vous avez un stage obligatoire à faire en établissement? En fait, oui, mais en fait, je valide pas. Enfin, vu que je n'ai pas besoin de le D'accord. valider, c'est un diplôme obligatoire. C'est un diplôme universitaire et vu que j'ai déjà validé Oui, le oui, je master comprends, je MEF, comprends. Mais bah, bon, essayez de voir ça avec, je ne sais pas qui est la responsable, c'est ouais, Céline Guimbois, c'est ça? je sais pas. D'accord. Bon, essayez de Et voir c'est pour aussi ne pas en plus, avoir c'est ça. aussi en école primaire en plus. Ouais, je sais, oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, il n'est pas obligatoire. Ok, d'accord. Bon, pour juste, enfin, pour juste que, comment dire, que une école n'attende pas quelqu'un et puis hop, il n'y a personne, etc. Vous voyez, essayez de prendre contact pour expliquer votre situation. Très bien pour le collège Acajou et il faudra voir juste les emplois du temps puisque là, vous n'allez pas du tout être sur le même créneau que nous, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, en distanciel, si on enregistre tout, d'accord? Voilà. Et puis vous connaissez bien, a priori, tout ce qu'on fait déjà, les écrits, les oraux, etc. Donc, OK. Oui, Et donc, bah, vous avez en fait rien à valider, vous pouvez le passer direct cette année. OK. c'est ça. Ouais. Alors ensuite, qui est-ce que... Parce que les noms, vous voyez, là, ça bouge tout le temps hein, dans les participants. Il y en a 6. Ah bah, Wilfried Do. Hop. Donc, bonjour à tous. Donc, Wilfried Do. Oui. Donc, voilà, j'ai 26 ans. Oui. Et du coup, je suis en CM2. Donc, j'étais en M2 en 2019-2020. Et du coup, l'année dernière, j'ai passé le CAPES en candidat libre. Voilà. Oui. Donc, j'ai été admissible, mais pas admis. Oui. Donc, voilà. Donc, pour les leçons que j'ai eues, alors, c'était, je crois... Donc, c'était problème conduisant à une modélisation par des équations ou des inéquations. D'accord. Et puis l'autre, c'était problème de construction géométrique. Attendez, à une modélisation Par des équations ou des équation, inéquations. inéquation. Voilà. Et l'autre, c'était problème de construction géométrique. Construction géométrique. D'accord. Donc, voilà. C'était la première que j'avais choisie. Ouais. Donc, mais j'ai trouvé que ça s'était bien passé pour ma présentation. J'avais tout le temps. Mais c'était surtout au niveau des questions que j'avais du mal à répondre au jury, en fait. D'accord. C'était un peu, voilà. D'accord, c'est sur les questions. Les questions techniques ou des questions... techniques. Ouais, d'accord. Voilà.
Ok, Donc, du coup, mes objectifs pour cette année, Bien c'est sûr. le CAPES et bien sûr valider le master parce que volontairement, je n'avais pas fait le mémoire. Ah, d'accord. Donc, les objectifs, c'est donc le mémoire de M2. Est-ce que c'est tout ce qui Voilà. vous reste à passer? Alors, je ne sais pas, puisque, bon, comme c'est une nouvelle maquette, je ne sais pas s'il faudra que je repasse. Ouais, c'est ça. Je pense Voilà, que c'est ouais, ça. vous allez. Enfin, j'ai l'impression que le nouveau coordinateur en maths va peut-être vous embêter pour que vous suiviez. C'est plein de cours, plein de cours. Bon, on va voir. Bah, de toute façon, tous les Voilà. cours qui préparent le CAPES, ça vous dérange pas, quoi. Ouais, ça ne me dérange pas, voilà. Voilà. Et pour le stage, j'ai aucune information. Je suis en Ah, SOPA. mais bah oui, parce que vous êtes inscrit en M2, vous. Oui, voilà. Ah oui, Mhm. mais comme vous avez fait le stage l'an dernier, il pourrait être, d'accord? Il pourrait être a priori peut-être validé. Non, non, je n'ai pas fait de stage. Non, je n'ai pas Ah, fait. d'accord, ok. Voilà. Donc, il vous manque le mémoire et le stage. Voilà, c'est ça. Ok. Pas d'infos, juste pour savoir, vous êtes dans Je quel suis secteur? en SOPA, donc à Ducos. Mais pour le moment, je ne sais pas si ce sera au collège ou au lycée. D'accord, ok. Bon, eh ben, écoutez, je crois que c'est tout. Après, alors attendez, est-ce que c'est tout? Pourquoi j'ai ça, moi? Ah, bah non, il y a Jean. Bonjour. Bonjour. Alors, dites tout, Jean. Pour les autres En aussi? fait, mes objectifs sont toujours les mêmes. C'est de valider les 2 années de master. Ouais, En fait, je suis déjà validé ouais. les Le M1 M1, oui. et puis, Alors, on vous entend plus. Peut-être un problème de connexion. Ouais. oui, allô? Oui, vas-y. Oui, je voudrais valider les M2 et puis pour que je puisse retourner chez moi. Et puis, pour les stages, je n'ai pas d'informations. Et puis, pour mon mémoire, c'est un travail qui va porter sur l'algorithmique un petit peu, mais je ne vais pas faire, en fait, l'expérimentation. Seulement, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement de garder les pratiques existantes sur l'enseignement de l'algorithmique dans la classe du second au lycée. Voilà en gros. Ok. Ouais. Est-ce que là, vous êtes où actuellement? Vous êtes en Haïti ou vous êtes ici? Non, en fait, je suis en Martinique. D'accord, ok. Donc, le stage, pas d'infos. Donc, justement, le stage, quel secteur vous, ce serait? Et au niveau de lycée. Oui, mais dans quelle région, dans quelle ville ça vous Ah, intéresserait? oui, en fait, Fort Défense, moi, j'aimerais avoir parce que Ouais, je n'ai pas de véhicule, en fait. d'accord. Mais enfin, je vous demande ça, c'est pour juste refaire remonter les trucs, si jamais, parce que Oui, qu'on pense Fort pas Défense. que vous aviez déjà tous le stage, hein, alors que visiblement personne l'a, quoi. Par exemple, à Bellevue, comme ça. Ouais, bah ça, vraiment, enfin, moi j'y suis, vous voyez, je verrais juste suivre l'information comme quoi personne n'a de stage et que voilà, certains préfèrent tel endroit, d'autres tel autre, etc. Ok. Jean, vous ne passez pas le CAPES. Non, 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 non. Ok, C'est toujours des mêmes. ouais. L'an dernier, vous étiez inscrit en quoi? Non, l'année dernière, j'étais en M1, En M1, d'accord. Donc cette mais année, vous faites quand même la totalité du M2, mais pour valider le M2, quoi. oui, seulement ça. Ouais, d'accord. Ok. Et pas CAPES. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour de tout le monde, c'est ça? J'ai oublié personne. Je ne sais pas si mon truc montre tout. Ouais, c'est bon. Alors, en Ok. principe, il y a aussi Gilles, mais bon, je crois Ah oui, qu'il a des réunions, tout ça. Donc, il ne sera peut-être pas là ce matin. Panama, je ne sais plus comment. Suez, 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 ouais, Panama. Suez quelque chose. Ouais. Suez, Panama. D'accord. Oui, alors donc, parce que tout le monde, enfin, vous ne le connaissez pas, donc au cas où. Donc lui, il a déjà son M2. Non, attendez, je dis une bêtise. Non, il a Non, un il a M1. validé le concours. Validé le M1. D'accord. Et le concours. Et ouais, il est fonctionnaire stagiaire.
Voilà, et donc il est en établissement, il a dû faire sa rentrée, déjà, d'accord? Voilà, et donc il doit valider son M2. D'accord, et donc ça va être un M2 spécial, puisqu'il est dans un dispositif qui n'existe plus, enfin bref, voilà. Bref. Ok, ok, bon, bah, c'est déjà très bien tout ça. Bon, alors, hop, qu'est-ce que je veux voir avec vous? La maquette, bon, ouais, on s'en fiche un peu. Je vais juste prendre ça, attendez, je remets ça. Ok, ok. Donc là, on fait, c'est pas vraiment le cours, hein, c'est déjà pour prendre le cadrage de tout, parce que vous voyez, bon, il faut quand même qu'on connaisse un petit peu qui veut faire quoi, etc. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire comme enseignement sur le S1 enfin en S3, mais bon, pas importe. En M2, semestre 1. Ok, donc normalement, je fais donc le cours EC, je ne sais plus trop quoi, 331, je crois, ou 311, ouais, 331. Donc ça, c'est préparation écrit 1. D'accord? Donc le but aujourd'hui, c'est de voir un petit peu exactement qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez que ça se fasse. Je vais vous présenter plusieurs possibilités. Après, je dois faire le C. Alors attendez, je vais peut-être essayer de retrouver quand même le truc où c'est bien tout marqué. Où est-ce que j'ai mis le truc où c'est bien tout marqué? Attends une seconde. Comme ça, je ne me planterai pas dans les numéros de ces. C'était sur un Google Sheet. Voilà, SDG Math. Hop, hop. Alors, vous, c'est 300 quelque chose. Alors, numérique éducatif, enseignement. Voilà, 331, c'est bien ça. Préparation à l'écrit 1. Ensuite, je vais faire 332. Ah, très bien. C'est analyse réelle. Analyse réelle en terminale. Hein. D'accord? Donc, c'est-à-dire bah, tous les programmes complets. Bon, on va voir après. Déjà, je fais la liste et puis après, on discute. Après, géométrie, c'est pas moi. Par contre, proba complémentaire, oui, ça, c'est moi. EC, hop là. 334, donc c'est proba complémentaire. Voilà. Et je crois que c'est... Ah ben non, 335 aussi. EC 335 avec épistémologie. OK? Alors, je vous mets juste les indications horaires. Alors, c'est ridicule, mais bon, ben, c'est comme ça. Là, j'ai 12 heures. Là, j'ai 12 heures. 12 heures, c'est rien. Hein. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais bon. Voilà. Et là, j'en ai un peu plus. C'est du style, ça casse à 18 heures, un truc du genre. Je vérifie, ouais, c'est 18 heures. Waouh, super. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, d'accord? Donc, ce que je vous propose, hein, donc là, ça va être donc bah, de revoir les cours, etc., et de préparer donc le fond des comment le travail de fond sur ces notions-là, d'accord? Donc, analyse réelle de terminale, etc., pour que vous puissiez faire à la fois la leçon, un peu l'oral 1, évidemment, la leçon, d'accord, et un peu l'écrit numéro 2. Ouais. Donc, les parties de cours d'analyse de terminale, d'accord, ça servira un peu pour l'oral 1, et les parties d'exercice, ça servira un peu pour l'écrit numéro 2, d'accord? OK. Un peu pareil pour ça, un peu pareil, oral 1, écrit 2. Et, enfin, en fait, c'est écrit 1 et écrit 2 ici. Juste pourquoi? Parce que les probas complémentaires, vous savez, c'est les probas avec les intégrales, les densités de probas, etc. Et ça, je trouve que c'est bien de commencer, enfin, ça peut intégrer l'écrit numéro 1, d'accord? Voilà, donc l'objectif, ce sera ça. Épistémologie. Alors, ce que je vous proposerai, c'est que ça intègre l'écrit numéro 2, et puis, bah, ouais, éventuellement l'oral 1. Pourquoi épistémologie? Parce que vous savez, dans tous les nouveaux programmes, il y a des. À la fin de. Enfin, il y a, à chaque partie, vous savez, il y a des points historiques qu'on peut développer en lien avec ça. D'accord? Et ce que je vous proposerai en épistémologie, bah, c'est justement de faire des exercices, des TD, etc. là-dessus. Ça va? Donc, ce sera plutôt tourné là-dessus. Bon, tourné, enfin, orienté
concours et un peu enseignement. Le fait d'être tourné un peu enseignement, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire un texte historique avec les élèves, d'accord, en classe, que ce soit en primaire, en collège, lycée, bon, peu importe, d'accord. Bon, moi, je pense que je vais plutôt l'orienter vers le concours parce que vraiment, on a très, très peu d'heures. Et puis, la préparation des écrits, ce que je vous propose, bah, c'est plutôt de faire des corrections de CAPES. Hein. D'accord? Je ne vois pas trop, ou de sujets, hein, ou de problèmes. OK? Je ne vois pas trop de... Il n'y a pas trop de temps, hein, 18 heures. Alors, la question, c'est comment faire? C'est-à-dire, est-ce que je prends ben, les sujets de CAPES 2020, et puis après, ce sera 2019, et puis après, c'est 2018, etc. D'accord? Est-ce qu'on remonte dans le temps? Est-ce que je prends plutôt des sujets thématiques? Par exemple, je fais la thématique analyse, hein, j'en sais rien, bon, peu importe, d'accord? Et puis au S2, vous ferez la thématique algèbre, par exemple, algèbre géométrie, ok? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que je fais du mixte, d'accord? Full thématique, d'accord? Est-ce que vous voulez avoir une thématique spéciale? Par exemple, du style hein, arithmétique, etc. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc là, c'est un peu au choix à vous de me dire ce que vous préférez faire. Est-ce que vous voulez qu'on prenne les sujets de CAPES? Donc, c'est ce que j'avais commencé à regarder. Hop, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop. Voilà. Donc, on peut faire ça. Hein. On peut prendre les épreuves de CAPES et puis remonter dans le temps, quoi. Ah, mince, je vois pas mon truc. D'accord? On commencerait par celle-là, par exemple. D'accord? Donc, celle de l'an dernier, pour que vous voyez ça. Et puis, on remonte. D'accord? Comme ça vous fait... au moins, c'est clair, quoi. D'accord? Soit, donc, comme je vous ai dit, hein, soit sinon, je fais de l'analyse, je reconstruis un truc. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose, si ça va être pareil que l'an dernier ou pas, mais bon, vous voyez. Ça, de toute façon, ça commencerait bien par, ça, hein, c'est la base, hein, ça. Suite harmonique, c'est harmonique, d'accord? Voilà, ou je pourrais commencer par de l'algèbre. Hein. Alors, est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est arithmétique? D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous préférez là-dedans? Je dirais les sujets des CAPES pour moi, Ouais. puisque vous avez déjà fait les sujets thématiques, en fait, non? Depuis l'année dernière. Oui, bah oui. Enfin, c'est comme, oui, si vous, comme vous voulez. Alors, attendez, aucun sondage ni quiz créé. Est-ce que je peux créer un sondage? Oh là 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 là. Bon, c'est pas ça. Bon, tant pis. Qu'est-ce que, donc, pour Alex, ce Alors, serait plutôt ça. Axel, Axel, oui, excusez-moi. Dites-moi tout. personnellement, je suis du même avis, sujet CAPES. Oui, ah bah voilà, c'est bon ça. Ouais, c'est intéressant. Anthony, Moi, peu importe, donc ouais, si j'ai CAPES, ça me va aussi. Anthony, pareil. Bon, bah voilà, Wilfried. Pareil également, sujet CAPES. Ok, on fait comme ça, c'est-à-dire je remonte dans le temps petit à petit. Peut-être on sautera des années si la thématique ne nous plaît pas ou des trucs comme ça. Mais voilà, ok? Bon, bah écoutez, là il est 9 heures. Bah écoutez, je commence par celui-là, là, le CAPES. Il est où là? Ah, il est là. Ok, donc je commence par le CAPES de l'an dernier, c'est ça? Celui-là? Il me semble. Je Ouais. crois. Ok, ok. Alors attendez, je vais juste basculer sur une autre caméra pour que vous puissiez voir. Ouf, alors, est-ce que ça vous voyez? Une seconde, on a raté. Pof et pof. Non, attendez, je ne vais pas faire ça parce que sinon moi je ne vais plus voir le sujet qui est sur l'écran. Ok, alors attendez, une seconde, comment je fais? Ah, il faut que je me rappelle hein, de tout ça. Hein. Alors, j'arrête le partage d'écran. Voilà, c'est ça. Comment on fait pour arrêter le partage? Ah, c'est là. Ok. Et je mets la vidéo. Voilà, la vidéo est là.
Off. Vous ne pouvez pas réduire en zoom. Ok, je ne peux pas réduire, c'est pas grave. Alors, une seconde, je voudrais juste voir ce que vous voyez à peu près. Ouais. Alors, Ouais. est-ce que c'est possible que vous nous envoyiez le sujet vers le chat, comme ça, pour l'avoir sous les yeux à côté? Oui. Hop, attendez, Oui, hop c'est là. D'accord. Donc, c'est le sujet, hein, je l'ai pris sur le concours, hein, sur le site du jury, mais je vais Ah, vous ouais, l'envoyer. ok, ben je récupère alors. Ok. Hop, attendez, je vous l'envoie aussi sur le chat. Ça n'est pas trop compliqué. Enfin, si je trouve le chat, en fait. Et il est où? Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Oh là là, j'ai plein de fenêtres partout. Téléchargement, c'est ça. Épreuve Mais au 21. pire, c'est pas grave, hein, on va chercher sur le site. Voilà. Je vous l'ai mise sur le chat. D'accord? Ah, merci. Voilà. Et sinon, donc, le site du jury, vous avez vu hein, comment. OK? Bon moment. Donc, on va commencer. D'accord? Donc, c'est vraiment le truc basique. Hein. Donc, vous me dites si vous voyez bien, parce que moi, je n'ai pas le retour. Enfin, j'ai. Ouais, si, c'est bon. J'ai le retour caméra. D'accord? Donc, partie A. Nombre harmonique. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit et aussi que je n'ai pas fait de maths, donc c'est l'heure de prise pour tout le monde. C'est bon? Vous voyez tout? Oui, ça va. Ouais. Ok, alors donc toujours pareil, on nous dit quoi au départ? On nous dit que n c'est l'ensemble des entiers naturels, n étoiles c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, R les réels. Ok, bon bref, il n'y a jamais rien de spécial. Ok, donc pour n supérieur ou égal à 1, on note évidemment Hn c'est la somme de k est égal à 1 jusqu'à n des 1 sur k. C'est bien ça. Alors, première question. C'est parti. Donc, toujours pareil, hein, le but, c'est à la fois de répondre aux questions, mais aussi de voir la rédaction, de voir les méthodes possibles, etc. D'accord? Démontrer que, donc, quel que soit k supérieur ou égal à 2, l'intégrale de x à... Non, 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 non. De k à k plus 1 de 1 sur x dx, c'est mieux comme ça, est plus petite que 1 sur k et est plus petite que l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. D'accord? Donc, les méthodes possibles, d'accord? Quand je vois une question comme ça, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, comme j'ai un démontrant pour tout cas, on peut penser direct à la récurrence, d'accord? Mais on peut aussi penser à je me fixe un cas quelconque et puis je vais démontrer ça, d'accord? Ça, c'est une inégalité. Donc, la méthode directe avec une inégalité. D'accord? C'est une inégalité avec des intégrales. On sait que l'intégrale est croissante. D'accord? Et donc, ça va être plutôt une étude de fonction, variation d'une fonction. Ouais. Étude des variations d'une fonction. OK? Est-ce que vous voyez une autre méthode possible, a priori, sur cette question-là? Non? Pas spécialement, non. Non? OK. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y en a une qui ne sert absolument à rien et l'autre qui marche tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Direct. Oui, bien sûr, hein, celle-là, d'accord. La récurrence, c'est une très très mauvaise idée ici, parce qu'il n'y a pas de lien en fait. Hein. Si vous connaissez ça, comment passer au cas d'après, bah, je vois rien, quoi. D'accord? Ok, donc direct, et donc ça va être l'étude de la fonction. Alors on connaît, hein, d'accord? Donc j'y vais directement pour la rédaction. Je ne fais pas de brouillon, hein, d'accord? Je fais directement. Donc qu'est-ce que je vais considérer? Je vais considérer la fonction inverse, donc déjà, soit k supérieur ou égal à 2. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que la fonction inverse, donc qui a x associe 1 sur x, d'accord, et continue sur... Alors, je vais intégrer sur quoi? Bah, si je prends ça, par exemple, j'intègre sur k plus 1, et continue sur alors k plus 1, et décroissante. Vous êtes d'accord? La fonction inverse, hein, elle est continue et décroissante, d'accord? Donc, comme elle est continue, elle est intégrable, vous êtes d'accord?
Une fonction continue sur un segment et intégrable sur le segment. Ainsi, elle est intégrable sur ce segment. Oula, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme elle est décroissante, hein, donc on va utiliser... bof. Attendez, peut-être je vais pas assez... Hein, non, 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 pas encore. Elle est décroissante, c'est ça déjà que j'utilise. D'accord? Aussi, pour tout x appartenant à k plus 1, c'est mieux comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que 1 sur k plus 1 est plus petit que 1 sur x est plus petit que 1 sur k. Vous êtes d'accord? Et c'est la fonction inverse que j'utilise entre ces deux-là. OK? Et maintenant, c'est ce que je dis. Hein, la fonction inverse étant continue sur k plus 1, elle est intégrable sur cet intervalle. Et on a, donc par croissance de l'intégrale, hop là, et c'est reparti. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 dx est plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, qui est plus petit que l'intégrale de k à k plus 1 de 2, 1 sur k dx. D'accord? Donc, les deux extrêmes là sont deux constantes hein, que j'intègre sur un intervalle de longueur 1. D'accord? Donc, ça me fait que 1 sur k plus 1 est plus petit que... Alors ça, c'est bien ce que je veux. Ouais, presque. Ouais, c'est ça. L'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, et qui est plus petit que... Et là, ça me fait 1 sur k. D'accord? Donc, ce que j'obtiens ici, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, c'est ça? Ouais? C'est bon? Ça va pour tout le monde? Oui, oui. Ouais? Oui, ça va. Bon, d'accord. Hop, de même. Donc, pour l'autre partie de l'inégalité, de même. Vous voyez, c'est bon, ouais. D'accord. Par décroissance. Alors, je vais peut-être écrire un peu mieux. Décroissance de la fonction inverse sur... Alors, pourquoi un peu mieux? Parce que là, j'ai un peu tout mélangé. J'ai dit que c'était continu, machin, d'accord, et décroissante. Donc, en fait, j'ai besoin déjà de la décroissance, puis de la continuité. Là, cette fois-ci, je vais intégrer sur k-1k, d'accord? Sur k-1k, on a, donc pour tout x dans k-1k, d'accord, 1 sur k plus petit que 1 sur x plus petit que 1 sur k-1. C'est bon? J'aurais pu appeler ma fonction f hein, et puis faire f de k-1, f de x, f de k. Hein, d'accord? OK? Et maintenant, je dis par continuité de la fonction inverse sur k-1k, on a... Et qu'est-ce qu'on a? On a... bon, là. Ouais. Non, c'est pas ça. Elle est intégrable sur l'intervalle machin. D'accord? Et par croissance de l'intégrale, de l'intégrale E, et c'est reparti. Donc, cette fois-ci, c'est l'intégrale de k-1 à k de 1 sur k dx, j'intègre par rapport à x, est plus petit que l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx, est plus petit que l'intégrale de k-1 à k de 1 sur k-1 dx. D'accord? Ok, donc pareil, ces deux trucs-là, les deux extrêmes, ce sont des constantes. J'intègre sur un intervalle de longueur 1, donc ça me fait que 1 sur k, plus petit que l'intégrale de k-1 à k 1 sur x dx. Voilà.
c'est mal écrit. Non, il n'y a plus d'intégrale. Hop, et là, ça fait 1 sur k-1. OK. Et ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est, je crois que c'est ça, non? C'est ça? Attendez, je l'ai là-haut. Oui, c'est ça. C'est cette partie-là qui m'intéresse pour la deuxième partie de l'inégalité. OK? Ça va? Ouais? C'est bon tout le monde? Oui. Donc, alors, comme on reprend avec ça, hein, donc la rédaction, c'est très important pour le CAPES parce que c'est un concours pour devenir prof. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut, pour justifier ça, il faut dire que la fonction inverse est décroissante? D'accord? Donc, la fonction inverse est décroissante, OK? C'est une fonction de référence, je n'ai pas besoin de justifier pourquoi. K est plus grand que 2, donc vous savez que l'inverse, c'est un problème en 0. Là, il n'y a pas de problème parce que K est plus grand que 2, donc ça, c'est au moins 1. OK? Donc, je ne passe pas par 0. OK? Puis, quand j'ai cette inégalité-là, elle est vraie seulement pour les x hein, qui sont dans k-1k, d'accord? Mais les trois fonctions ici, 1, 2, 3, d'accord, sont continues. Donc, je vais juste justifier la continuité de la fonction inverse, mais là, les deux fonctions constantes sont continues là où vous voulez. OK? Donc, d'accord, elle est intégrable. Donc, j'ai justifié que j'ai le droit de faire une intégrale de ces trois fonctions. D'accord? Et alors après, pourquoi est-ce que les intégrales sont dans le même ordre que les fonctions d'ici? D'accord? Parce que la croissance de l'intégrale. OK? Ça va? Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que là, ce que j'ai souligné, décroissance intégrable, croissance de l'intégrale, c'est les justifications qu'on veut voir dans les copies, quoi, d'accord? Après, si vous l'expliquez un peu différemment, ce n'est pas très grave, mais par contre, il faut ces explications-là, d'accord? Je n'ai pas le droit de mettre une inégalité si je ne dis pas pourquoi c'est comme ça. Je n'ai pas le droit d'intégrer sans dire que les fonctions sont intégrables. Et je n'ai pas le droit de remettre ce truc-là si je ne sais pas pourquoi. D'accord? C'était la même chose que là. OK? Et bien voilà, c'était la question. Bon, question numéro 2. Donc on va prendre du temps, mais ce n'est pas grave. Hein. On déduit que pour tout entier naturel n, alors montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 1, ln de n plus 1 plus petit que hn plus petit que 1 plus ln de n. D'accord? Donc dans tous les problèmes, vous savez, hein, la méthode numéro 1, c'est quand même donc la méthode, voilà, dans les méthodes. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci, c'est regarder les questions d'avant. Là où les questions d'avant. OK? Donc là, clairement, hein, donc, la rédaction, par grand 1, on a, enfin, je ne sais pas, hein, mon cerveau n'est pas encore très allumé là, mais je pense que c'est ça. Par grand 1, on a quoi? On a que... Ah oui, oui c'est bon. Intégrale de Ouais, c'est ça. L'intégrale de k K à à K plus 1. k plus 1 de 1 sur x dx plus petit que 1 sur k, plus petit que l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x dx. OK? Alors, j'aurais dû mettre un truc ici juste avant. Ça, c'est vrai pourquoi? Pour quel que soit k supérieur ou égal à 2, justement. Attention, à cause de lui. Vous vous rappelez? Ça c'est bon? D'accord? Bon, c'est vrai pour tout k. D'accord? Donc, alors, pour là, par contre, c'est embêtant, c'est que j'ai un n plus grand que 1. Bon, on va voir après. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, en sommant ces relations pour k variant de, 2 comme ça, 2 à n, on a, donc implicitement, hein, je dis ici que n est plus grand que 2, hein, d'accord? On verra après. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il ne manque pas oui. un x là? Dans cette inégalité, est-ce qu'il ne manque pas un x? Pourquoi quoi? Pas grand 1, pas grand 1. Ouais. Par grand 1, c'est le numéro de la question 1. Oui, est-ce que ce n'est pas 1 sur x? Vous avez mis intégrale de k à k plus 1 sur x, dx, Oui. inférieur ou égal à... Ce n'est pas 1 sur x, non? Non, le sujet, il dit 1 sur k. Hein. Ah, ok, pas de souci, pas de souci. D'accord? C'est là le 1 sur k, ok? D'accord? Donc, je somme ces relations-là. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait... Bon, j'aurais peut-être pu mettre les ln, hein, mais ce n'est pas grave. La somme de k est égale à 2 jusqu'à n de l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx plus petit que la somme de k est égale à 2 jusqu'à n
de 1 sur k plus petit que la somme de k est égal à 2 jusqu'à n de l'intégrale de k-1 à k de 1 sur x dx. OK? Alors, je vais peut-être travailler là-dessus. Bon, là, je n'ai pas beaucoup de place, hein, mais vous voyez ce que ça donne, hein, d'accord? Donc, ça, c'est quoi? C'est la somme de k est égal à 2 jusqu'à n de quoi? Donc, l'intégrale de ça, on sait que la primitive de 1 sur x, c'est ln, hein, d'accord? Donc, ça me fait ln de k plus 1 moins ln de k. OK? Plus petit que, donc là, je remets ça, de 1 sur k, plus petit que, et là, pareil, hein, la somme de k est égale à 2 jusqu'à n de ln de k moins, pardon, ln de k moins 1. Oups. OK, vous voyez le k moins 1, c'est bon ici? Ça ne se voit pas trop, mais OK, il est au bout de la feuille. Ça va? Ouais? Et c'est juste. Ouais. Ouais, bon. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, comment ça s'appelle, hein? Qu'est-ce qu'on reconnaît ici et ici? Une télescopique. Ouais, c'est ça, d'accord. Somme télescopique. Donc là, c'est la 3. Hop là, je me mets comme ça. D'accord. Donc, ouais, ben, en simplifiant, je ne sais pas comment on explique, hein, mais bon, bref, en simplifiant les sommes télescopiques, on a. OK, c'est reparti. Donc, ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le plus grand terme, c'est-à-dire ln de n plus 1. Et le plus petit terme, c'est-à-dire le ln de k quand k vaut 2, d'accord, moins ln de 2. Plus petit que, donc la somme de k est égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k, plus petit que, et là, ça me fait, bah, pareil, hein, le plus grand terme, c'est ln de n, d'accord, hein, le k qui est ici, quand k vaut n, moins le plus petit terme, donc c'est quand k vaut 2, donc ça me fait le ln de 1. D'accord, le ln de 1 qui vaut 0. On est d'accord? OK? Ouais. J'ai plus qu'à reconnaître, ici, je reconnais Hn, en fait, Hn-1, d'accord? Il manque le terme au rang 1, d'accord? Donc, j'additionne 1 partout. Vous êtes d'accord? Oui, oui. OK? Donc, en ajoutant 1 à chacun des membres de l'inégalité, on a. OK, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai que ln de n plus 1 moins ln de 2 plus 1, plus petit que la somme de k est égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k. Là, c'est un n, hop, hop, plus 1, plus petit que ln de n plus 1. OK? Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Ben, il me reste à dire que donc, alors attendez, les parenthèses elles sont un peu moches. Il me reste donc à dire que ici c'est Hn, je reconnais Hn, d'accord? OK. Là, le ln de, donc là, ben, c'est ce que je veux, hein, quand vous regardez le sujet, ça me fait 1 plus ln de n, c'est ce que je veux dans mon sujet. Et ici, donc ben voilà, 1 moins ln de 2, donc il faut que je justifie. Donc là, je remets comme ça, ln de n plus 1 moins ln de 2 plus 1, d'accord? Alors, il faut que je justifie que ceci est plus grand que 0, vous êtes d'accord? Plus grand que 0, oui, c'est ça. OK? Donc, comment est-ce que je fais pour le justifier proprement, hein, d'accord? Donc, je vais dire quoi? Je vais dire or. Donc, soit je prends la calculatrice et je le fais, d'accord? En disant que ln de 2, enfin 1 moins ln de 2 est plus, est plus grand que 0, pardon. Sinon, moi, je préfère faire un truc théorique, c'est-à-dire, or, nous savons que 2 est plus petit que E, vous êtes d'accord? E, c'est 2, je ne sais pas trop quoi, mais c'est 2, quelque chose. OK? Ouais. Et donc, par croissance de la fonction ln, on a, ln, elle est croissante sur son intervalle de définition. On a quoi? On a que ln de 2 est plus petit que ln de E, qui se trouve être 1. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris le E ici. C'est pour avoir le 1. OK? D'où 0 est plus petit que 1 moins ln de 2.
Donc, vous êtes d'accord, le ln de 2, qui est là, je le fais passer de l'autre côté, d'accord? Et, ah ouais, vous ne voyez pas avec le symbole, là, truc. Et ça me donne ça. C'est bon? Ouais. Et donc, en mettant ça, ici, ça me dit que, donc, que ça, je peux le minorer par... Donc ça, je le vire, je le minore par 0, d'accord? Ainsi, ln de n plus 1 est plus petit que hn, qui est plus petit que ln de n plus 1. Voilà. C'est bon pour ça? Ce qu'on voulait. Ouais. Hop, et hop. OK? Ouais. Alors, je continue, là-haut? Oui, Ouais, pas de c'est souci. parti. 1, 2, 3. Question 3. Donc, c'est très facile, mais bon, je préfère prendre tout le temps pour bien expliquer tout, d'accord? Après, après, dans le fil du truc, on pourra commencer à alléger sa notation, enfin, ses justifications, d'accord? À l'aide des relations précédentes, démontrer, donc, truc 1, là, montrons que Hn diverge vers plus l'infini. OK. D'accord? Donc, bon, bah, la méthode, j'essaye de bien structurer, hein, d'accord? J'essaye à chaque fois de mettre des méthodes. Hein. Bon, j'en vois qu'une, hein, puisqu'on sait que f, enfin, non, c'est des fonctions, des suites, pardon, c'est pas des fonctions, ce sont des suites. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que un est plus petit que hn, d'accord? Et un tend vers plus l'infini, donc hn tend vers plus l'infini. Vous êtes d'accord? Donc, c'est le théorème de comparaison des suites divergentes. C'est bon? Ouais? Bon, voilà, c'est tout. Hein. D'accord? Donc, qu'est-ce que je sais ici, là? Je sais que hn il est plus grand que ln de n plus 1, d'accord? OK. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire que la suite, donc ln de n plus 1, OK? Donc, pour n plus grand que 1, 2, je sais pas, ouais. D'accord? Et divergente, enfin, diverge vers plus l'infini, d'où par la question précédente, qui était la question numéro 2. D'accord? Et par le théorème de comparaison, bon, ben, je vais écrire ça, hein, des suites divergentes. On a quoi? On a que pouf, 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 oui, on a que bah, Hn diverge vers plus l'infini. C'est bon? Ça va? Ouais. Oui. OK. Alors, je vous rappelle juste le truc, la différence qu'il y a entre converger et avoir une limite. Converger, ce n'est pas avoir une limite. D'accord? Parce qu'avoir une limite, vous pouvez avoir une limite finie ou infinie. D'accord? Il y a deux définitions, hein, vous savez, en classe de terminale, enfin bref, peu importe. Vous avez, elle converge vers une limite finie si, vers L, si, quel que soit epsilon, tous les termes de la suite sont dans L moins epsilon, L plus epsilon, à partir d'un certain rang. Et infini, c'est si, quel que soit A strictement positif, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont plus grands. D'accord? Donc, avoir une limite, il y a deux définitions, une limite finie ou une limite infinie. D'accord? Et converger, ce n'est que dans le cas ici. Converger, c'est avoir une limite finie, d'accord? Et donc, une limite infinie, c'est un cas de divergence. OK, c'est pour ça que j'ai bien mis divergence ici, d'accord? Diverge vers plus l'infini. C'est bon? Et on a des cas de divergence hein, vers rien du tout, quoi, sans limite. C'est bon pour tout le monde, ouais? Voilà. Alors, juste, je me rends compte, quand j'ai écrit ça, pour tout n, quand j'écris ça, je me rends compte que il y avait ce problème-là de n plus grand que 2, n plus grand que 1, d'accord? Ici, là, vous vous rappelez? On avait dit que là, on me demandait pour n plus grand que 1, et moi, en fait, j'avais pour tout n plus grand que 2, en fait. Ouais. D'accord? Donc, bon, bah, il suffit juste de regarder pour
1 pour n est égal à 1, ce que ça donne. Vous comprenez ce que je raconte? Ouais. Voilà, d'accord? Donc, en fait, j'ai oublié ici de faire. Attendez, je vais essayer de prendre une autre couleur pour pas qu'on confonde tout, mais j'en ai pas. Ah, bah, je suis pas doué en couleur. Attendez, j'essaye de voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je vais voir. OK. Donc, en fait, il fallait faire le cas n est égal à 1 en séparé, d'accord? J'ai oublié de le faire, ça, tout à l'heure. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour ln de n plus 1 est égal à ln de 2, hn, c'est égal à... Alors, pour n est égal à 1, ça fait quoi? Ça fait 1. Et l'autre, c'est quoi? C'est 1 plus ln de n, ça fait 1 plus ln de 1, c'est-à-dire 1. C'est ça? OK. Et on a bien que ln de 2, donc c'est plus petit que quoi? Que 1, d'accord? À cause de l'inégalité avec E là, de tout à l'heure, d'accord? Et j'ai bien que ln de 2 est plus petit que 1, qui est plus petit que 1, d'accord? D'où le truc là, l'inégalité est vraie pour n est égal à 1. Vous êtes d'accord? L'inégalité de celle... On voit pas vraiment en fait, tout en Ah bas oui, ce que vous pardon. avez. Ouais, d'accord. Bon. Enfin bref, j'ai juste fait le cas n est égal à 1. La caméra est peut-être pas super claire. Ah, c'est Voilà, mieux. c'est flou. C'est un petit Ouais, peu flou. attendez, je vais essayer de... C'est pas mieux. Attendez, oui, mais attendez. Ok, on va essayer. Oh là. Là, ça commence C'est bien ça, non? Bon, j'ai écrit un tout en petit peu. bas, donc on ne voit pas. Attendez, j'enlève ça. Bon, d'accord? Bref, j'ai juste fait le cas n est égal à 1. Vous comprenez? D'accord? Parce que quand j'ai utilisé cette inégalité-là, c'était pour k plus grand que 2. Mon n était forcément plus grand que le k, puisque j'ai sommé cette inégalité-là pour k variant de 2 à n. D'accord? Donc n était plus grand que 2. OK? Et comme on me demandait pour n plus grand que 1, il fallait que je fasse le cas n est égal à 1 quelque part. OK? Bon, vous regardez n égale à 1 dans l'inégalité, c'est rien. D'accord? C'est 3 nombres, il faut savoir les mettre dans le bon ordre. OK? Voilà, voilà. C'est bon? OK. Donc, je passe à la question d'après. C'est feuille 4 ici. Hop. La question d'après, je vais essayer d'écrire plus gros. La question d'après, donc c'est 3,2. Qu'est-ce qu'il me dit? On me dit, montrons que, enfin démontrons, montrons que Hn est équivalent en plus l'infini à ln de n. OK? Alors, les équivalences en infini, donc les méthodes. Alors, il y a des méthodes, mais donc la méthode simple et la méthode compliquée. D'accord? La méthode simple, c'est celle qu'il faut vraiment savoir faire, c'est que UN est équivalent à Vn en plus l'infini si la limite de UN sur Vn est égale à 1 en l'infini, d'accord, et que Vn ne s'annule pas trop à partir d'un certain rang, d'accord, pour pouvoir faire le quotient, ok. Et vous pouvez faire Vn sur Un si ça vous amuse, d'accord. Si elle s'annule beaucoup en plus infini, d'accord, alors c'est le retour à la définition de l'équivalent, d'accord. Ce que je vous conseille de, on va voir plus tard, ok. Donc, quand vous avez un équivalent, essayez cette méthode-là, et si jamais ça ne marche pas, soit vous passez, je pense que c'est la meilleure stratégie, c'est de ne pas faire le truc retour à la définition, parce que là, on va se prendre la tête, ok. Donc, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Donc, nous savons par... Alors, c'était quelle question, là, qu'on avait l'inégalité? Par grand 2, que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, ln de n plus 1 est plus petit que hn, qui est plus petit que 1 plus ln de n. OK? D'accord. Donc, en divisant par ln de n, d'accord? En divisant par ln de n, pour n, qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour n plus quoi? Plus grand que 1, strictement plus grand que 1. Oui, strictement, très bien, strictement plus grand que 1, d'accord? Pourquoi je n'ai pas le droit de prendre à 1? Parce qu'on diviserait par 0. Bah oui, c'est ça, d'accord. Ln de 1, c'est égal à 0, et je ne veux pas diviser par 0, d'accord?
Ok, donc ça, c'est un ln, hein, on dirait un h, mon truc. C'est ln de n. Ok. Donc, bref, plus grand que 2, je vais dire, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. OK. Donc, j'y vais. Donc, j'ai ln de n plus 1 sur ln de n, qui est plus petit que hn, voilà, bon, hn sur ln de n, plus petit que 1 sur ln de n plus 1. D'accord? Le ln de n sur ln de n. OK. C'est bon, vous voyez tout? OK, c'est pas trop mal, ça. On va faire théorème des gendarmes. OK. Alors, alors. Et ça, comment on va faire pour ça, le transformer comme il faut? Alors, comment est-ce qu'on va faire? On peut faire rentrer le ln dedans, non? Le ln de n. Bof. Et après, on aurait fait une deuxième fonction. Ou bien, on dit que ln de n, on fait les limites et quand ln de n plus 1 Eh oui, vers mais l'infini, ça tend vers ln et ça fait 1 sur 1, non? non. On peut En pas faire fait, ça? là, on a une forme indéterminée, infini sur infini, d'accord? Ouais. Et on peut pas faire grand-chose là-dessus. Il faut qu'on minore ce truc-là par quelque chose qu'on va pouvoir contrôler, vous voyez? D'accord? Oh. Alors, là, il faut que je prenne le brouillon, d'accord? Parce que là, ça va pas être si simple que ça. Alors, je veux bien le faire au crayon, mais je suis pas sûr que vous voyez. Bon, je prends le brouillon, d'accord? Donc, Qu'est-ce Moi, que euh, Vas-y, oui. vas-y. moi j'aurais dit que n plus 1 est égal à n facteur de 1 plus 1 sur n. Ah, d'accord. Oui, alors Ensuite, attendez. on simplifie OK. les N plus 1 est égal à N fois... facteurs de 1 plus 1 sur n. D'accord. Très bien, ouais, c'est ça. Donc, le ln de n plus 1, c'est égal à ln de... Alors, n 1 plus 1 sur n. Et ça, vous utilisez le fait que le ln transforme la somme en produit. Non, n'importe quoi, ça prend un produit en somme. Donc, ça vous fait le ln de n plus le ln de 1 plus 1 sur n. C'est ça? Oui. Et, Parfait. et après, Et après, comme vous vous pouvez divisez factorer ça. ici par ln de Ça n, nous fait 1, ouais. ouais, 1 plus, parfait. Donc, le ln de n plus 1 sur ln de n, ce serait égal à, alors je divise tout direct, ça fait 1 plus le ln de 1 plus 1 sur n sur ln de n. OK? Là, il n'y a pas de problème au niveau passage à la limite, puisque ce truc-là, à la limite, il tend vers 0, et ce truc-là, ça tend vers l'infini, donc 0 sur l'infini, ça fait 0. OK? Donc, très bien pour cette méthode-là. Hein. Bon, bah, parfait même. Hein. OK? Ça va? Donc là, comment lever l'indéterminé, c'est très bien, d'accord? Ouais. Alors moi, ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas la peine, hein, ça c'est très très bien. Hein. Bon, on va faire autre méthode pour dire que. Hein. Moi, ce que je pensais faire, c'était utiliser, vous savez, le grand 2. Je sais que ln de n plus 1, il est plus petit que 1 plus ln de n. OK? Alors maintenant, il va falloir que je trouve comment m'en sortir pour l'utiliser là-dedans. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que le ln, si là, je dis que c'est 1 plus ln de n plus 1, est-ce que vous pouvez me compléter ici? Ça donne quoi? J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Bah, N plus deux. par grand 2, d'accord? Je sais que le ln de n plus 1, vous ne voyez peut-être pas, est plus petit que 1 plus ln de n. Vous savez, on avait le hn au milieu, là. D'accord? Ouais. Voilà. Oui. Bon, peut-être, attendez, peut-être sans faire de manipulation, est-ce que ça marcherait si, pof, 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 sans faire de manip, si je dis que donc ln de n plus 1 moins 1 est plus petit que ln de n, OK? Et j'inverse ça par décroissance de l'inverse. D'accord? J'inverse, donc ça me fait 1 sur ln de n, qui est plus petit que 1 sur ln de n plus 1 moins 1. Ouais, alors est-ce que ça marche dans le bon sens? Non, ça ne marche pas dans le bon sens. D'accord? Parce que moi, il me faut
ça plus petit que. OK, donc c'était bien ce que je voulais faire au départ. Hop, je recommence. Bref. Hop, on recommence. Donc, si j'ai ça, là, donc, je voudrais avoir du ln de n plus 1. D'accord? Donc, 1 plus ça. Donc, le n, je transforme en n plus 1. Donc, le n plus 1 ici, je le transforme en n plus 2. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. OK. Voilà, voilà. Après, je veux diviser tout par ln de n. Est-ce que ça m'intéresse ou pas trop? Non, pas trop. Hein. Ça ne va pas me donner un truc super. ln de 2 moins ln de n sur ln de n. Bof, bof, bof. Et une question, sinon, est-ce qu'on ne pouvait pas Bof. juste directement minorer par ln de n sur ln de n qui donne 1? Oh, bah Mais- oui, super. Bah voilà, autre méthode, celle d'Axel, elle est vachement mieux. C'est la meilleure méthode. D'accord? Bah voilà, on va faire ça. Autre méthode. Ah, bravo Axel. D'accord? Par croissance de ln, on a que ln de n est plus petit que ln de n plus 1. D'où 1 est plus petit que ln de n plus 1 sur ln de n. D'accord? Donc ça, on sait maintenant que c'est minoré par 1. D'accord? Bah, c'est bon. Ainsi. D'accord? Si je reporte ça ici, on a que 1 est plus petit que hn sur ln de n, qui est plus petit que 1 sur ln de n plus 1. D'accord? Et comme ça tend vers 0. Comme la limite en plus l'infini de 1 sur ln de n est égal à 0, d'accord? Par le théorème des gendarmes, allez hop, on termine comme ça. Des gendarmes, on a, vous voyez, c'est bon, on a que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de hn sur ln de n est égal à 1. D'accord? Hop, je vais mettre ça. OK? Tiens, 3, 4, OK. Hop, autre feuille. OK, d'où, voilà, d'où. Donc, on sait que hn est équivalent en plus l'infini à ln de n. Voilà, ça va? C'est la conclusion du truc ici. Hein. D'accord? J'ai eu la place de faire ça. OK? Voilà. Donc là, la méthode d'Axel, c'est très très bien. Celle-là marchait aussi, celle d'avant. Elle marchait aussi. Elle était un peu plus longue à faire. D'accord? Et la mienne, celle que je voulais faire là, ça ne marchait pas. D'accord? En reportant le grand 2. OK? Voilà. Donc ne pas rester sur une méthode figée. Essayer de trouver les inégalités. Bon, c'était clair qu'il fallait faire des inégalités ici pour s'en sortir, quoi. C'est bon? Oui. OK, alors, question 4. Donc, c'est très classique, encore une fois, ça. On considère désormais les suites UN et VN définies par, alors j'y vais, UN est égal à HN moins LN de N, et VN est égal à HN moins LN de N plus 1. Démontrer que ces deux suites sont adjacentes. Donc, 4, 1. Montrons que UN et VN sont adjacentes. OK, c'est parti. Donc, comment on fait ça? Donc, bon, il en faut une croissante, une décroissante, la limite des deux, de la différence des deux, pardon, qui tend vers 0, Égal et c'est 0. fini. OK? OK, OK. Eh bien, allons-y. Hein. Donc, comme je ne sais pas laquelle est croissante, laquelle est décroissante, si, je sais. Est-ce que je sais ou pas? On va partir avec IN. On va garder ce qui est UN est croissant. Ouais, bon. Bah, écoutez, je vais faire UN plus 1 moins UN. Hein. D'accord? Oui. Pour n supérieur ou égal à 1, on a... Alors, UN plus 1 moins UN, allons-y. UN plus 1, c'est ça. Donc, c'est H n plus 1 moins ln de n plus 1 moins, donc ça c'était un plus 1, et le un c'est lui, donc c'est hn
moins ln de n. OK. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Donc, je redonne les termes. hn plus 1 moins hn plus ln de n moins ln de n plus 1. OK? hn plus 1 moins hn, donc quand on fait le truc, il ne reste plus que le 1 sur n plus 1, d'accord? Puisque tous les termes s'éliminent ici, il n'y a que le dernier terme, d'accord? Plus ln de n moins ln de n plus 1. OK. Ça, est-ce qu'on a une idée de est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif ou quoi que ce soit? Il faut regarder ce qu'on avait précédemment. Ouais. Attendez. Oui. On a déjà le. Attendez, on a le ln. On a le ln plus 1. Excusez-moi. La partie des ln, c'est négatif. Puisque par croissance de la fonction ln, il faut juste voir si c'est plus petit que 1 sur n plus 1. Ça correspond. Désolé, j'ai pas Ouais. la correction. Vous pouvez montrer juste la page d'avant, s'il vous plaît, rapidement. Ouais, attendez. Il faudrait faire une fonction pour. Attendez, comment je peux faire pour ça? étudier Attendez. ça. Ouais. Il faut que je repartage l'écran. Attendez. ln moins ln plus 1, ça diffère des zéros, et puis les rapports va différent des zéros. Voilà. Là, vous voyez plus ma caméra, c'est ça? Vous voyez que l'écran, là, le sujet? On voit les deux. Ah, vous voyez les deux? D'accord. Bon. Donc, en fait, on va utiliser ce truc-là, hein, d'accord? La question 1, vous êtes d'accord? Ouais. Regardez, j'ai un 1 sur n plus 1, d'accord? Donc, je vais dire que le k, pour k est égal à n plus 1, ok? D'accord? Par grand 1, on a quoi? On a que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx, plus petit que 1 sur k, plus petit que l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x dx. D'accord? Donc, pour k est égal à n plus 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai que l'intégrale de n plus 1 à n plus 2 de 1 sur x dx, plus petit que 1 sur n plus 1, plus petit que l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx. D'accord? La première partie, elle ne me sert à rien. Je vais peut-être couper le partage d'écran, que vous voyez plutôt... En fait, vous pouvez le laisser puisqu'on peut échanger. Ah, vous pouvez? D'accord. Bah, alors, en ce cas, je vais laisser les deux. Enfin, je dis ça juste. Vous êtes d'accord, les autres? Puisque vous pouvez juste faire c'est quoi? Clic droit sur la caméra et faire échanger avec le partage d'écran, normalement. Ouais, ok, d'accord. Si vous pouvez basculer de l'un à l'autre, c'est peut-être le mieux de... Autant pour moi, c'est pas clic droit, c'est juste c'est en haut à droite de la caméra de M. Culus. Il y a un petit symbole, un rectangle avec un rectangle en haut à droite, et ça permet d'échanger la caméra avec le partage d'écran. C'est bon, tout le monde, ouais, vous y arrivez? Oui, J'ai mis côte à côte, ça fonctionne aussi. Bon, c'est Ok, bon, d'accord. parfait. Si vous voyez, si l'écran est assez large pour ça, c'est bon. Ok. Donc, ça va être cette partie-là qui va m'intéresser, hein, puisque j'ai besoin du ln de n et du ln de n plus 1, ici, dans mon inégalité, d'accord? Et là, je vais avoir du ln de n plus 2, d'accord? Donc, avec juste ça, qu'est-ce que ça me donne? D'où quoi? D'où 1 sur n plus 1 est plus petit que, et donc ça s'intègre en quoi? Ça s'intègre en ln de n plus 1 moins ln de n. OK? Et donc, si je fais passer tout, normalement, c'est bon. N plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. Ça, c'est négatif. D'accord? Et on va espérer que ça et ça soient exactement la même chose. Oui, c'est bon. Vous êtes d'accord? Ouais. Merci. UN plus 1 moins UN est négative. Et donc, la suite UN est décroissante. Ça va pour tout le monde? Oui. Ouais, ok. Alors, attendez, je réduis un peu mon écran en attendant. Voilà. Ok, bon, bah, maintenant qu'on sait que celle-là, elle est décroissante, l'autre, elle va être croissante. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous voulez que je vous laisse la faire? Parce que c'est pas super, d'accord? Je vous laisse le faire pour le VN?
Ok. Ouais, vous le faites à la maison. Démo Vn est croissante. OK. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit, hein, voilà, ça, vous le faites chez vous. Après, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, La différence maintenant. voilà, 2 plus, donc Vn moins Un, pourquoi pas, hein. C'est égal à quoi? Vn, c'est qui? C'est lui. C'est Hn moins Ln de n plus 1, pouf, moins Un, c'est Hn moins Ln de n. D'accord? Donc ça me donne quoi? Les Hn y virent. Ça me donne Ln de n moins Ln de n plus 1. D'accord? Donc ça, c'est négatif. Non, c'est comme ça. OK. Voilà. Je n'ai pas besoin de négatif, hein. J'ai besoin de dire que ça tend vers 0. OK. Alors, pourquoi ça tend vers 0, ce truc-là? Pourquoi ln de n moins ln de n plus 1 tend vers 0? Ouais. En plus, l'infini, non? Non, enfin, c'est une forme indéterminée, là. C'est infini et infini. D'accord? Ah oui, attends, bon. Alors, je pense que Et le on peut truc là de tout justifier à la l'heure... formule. Ouais, le truc de tout à l'heure, là, je ne sais plus qui est-ce qu'il nous l'a dit, là, ce truc-là. C'était qui déjà? Anthony, C'est moi. si je ne me Oui. trompe pas. Ouais, Oui. mais qui c'est moi? C'est tout le temps moi. Anthony. Ah, d'accord, oui. Ah oui, mais c'est moi aussi, alors. Ah, c'est moi. Non, donc le truc d'Anthony, il va marcher, là, non? On Si peut je juste prends utiliser la formule de ln. laquelle? Ln de A moins ln de B est égal à ln de A Ah, sur B. ouais, super. C'est encore mieux, ça, d'accord? Ln de, finalement, c'est comme la formule d'Anthony, mais dans l'autre sens, quoi. OK? C'est bon? Vous êtes d'accord avec ça? Et ça, c'est parfait, parce que ça me fait Ln de... Alors, je vous laisse le faire, le 1, enfin, d'accord? Quand on met au même dénominateur, ça fait quoi? Ah, vous ne voyez pas avec le symbole Minicam. Je vais payer 50 € pour juste enlever le symbole, hein, d'accord? Tant pis. Et j'ai besoin de ça pour... sinon, comme j'écris avec la caméra au-dessus, en fait, ça inverse l'image. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je n'ai pas le truc là, vous voyez mon écran à l'envers. Enfin, les feuilles à l'envers. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait... d'accord? On dit que ça, c'est n plus 1 moins 1. Là, le n qui était ici, c'est n plus 1 moins 1. Le n plus 1 avec le n plus 1, il se sépare. Enfin, ça fait 1, quoi. Et donc, il vous reste moins 1 sur n plus 1. OK? Voilà. Et donc, par composition des limites, hein, bon, vous connaissez. D'accord? On n'a que Vn moins Un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, les suites sont adjacentes. J'ai plus de place. Ça va? Ouais. C'est bon pour le truc? Oui. Ouais. Alors peut-être, bon là je l'ai mis comme ça, mais peut-être c'est pas bête de faire la composition des limites, de tout rédiger bien, d'accord? Alors je reprends ça, d'accord? Je reprends au verso là. Donc si c'était dans le vrai CAPES, j'aurais fait ça parce que bon, je vais pas rentrer 2 heures faire le truc. Surtout qu'on a commencé à bien rédiger avant, donc là ça va. Mais maintenant, si je veux le faire bien, d'accord? Donc on reprend, je reprends cette expression-là, ln de donc étude de la limite, pardon. Enfin, du comportement, c'est ce qu'on appelle. Hein. Hop, raté. Du comportement de ln de 1 moins 1 sur n plus 1, d'accord, pour n qui tend vers plus l'infini. OK. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui est évident, c'est que on a, c'est une suite de références, hein, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 qui est égal à 0. OK? Ça va? Donc, alors, blablabla, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n plus 1 qui est égal, enfin, la limite est égale à 1.
Vous êtes d'accord? Et ça, ça porte quel nom? Quelle justification ici? Alors, Et comme vous disiez, c'est pas par composition des limites. là, justement, c'est parce que hein, c'est pas la composition là. Hein, c'est quoi? Opération c'est limite, la somme. Exactement, ouais, c'est ça. Par le théorème d'opération algébrique sur les suites convergentes. Ah, bah, dis donc. C'est ça son vrai nom. Alors, ça prend 2 kilomètres, mais voilà. Et on est d'accord que les opérations algébriques, c'est plus, moins, fois, divisé. D'accord? Et il y a bien un théorème qui vous dit si UN et Vn tendent vers LL', alors UN plus Vn, UN moins Vn, UN fois Vn, c'est machin. Et le divisé, c'est si le Vn, la limite n'est pas 0, alors le ratio tend vers quelque chose. OK? C'est bon? Voilà pour ça. Et alors, le dernier truc, maintenant, comment est-ce que je fais pour passer à la limite avec le Ln? Le dernier argument, d'accord? La conclusion, c'est que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, ben, décidément, de Ln de ce truc-là est égal à 1. D'accord? N'importe quoi est égal à Ln de 1 qui est égal à 0. OK? Mais comment est-ce que je justifie ce passage-là? Vous êtes d'accord, hein? Ça tend vers 1, donc ça doit tendre vers Ln de 1, c'est-à-dire 0. Mais comment je justifie? C'est quoi la justification? Là, c'est la composition. Eh ben non, non plus. Non plus. Ouais, enfin, oui, il y a une composition, mais c'est-à-dire, oui, je compose par j'applique la fonction ln, d'accord? Mais quelle est la justification? Est-ce que ça marche toujours de faire, si lui il tend vers ça, alors f de ça tend vers f de ça? Ah, peut-être la continuité aussi. Exactement, c'est ça, exactement. Voilà. Par continuité de la fonction ln en 1, on a, d'accord? Et voilà, OK? Donc, je vous rappelle hein, ici le théorème de composition des limites. D'accord? C'est quoi? C'est que si UN tend vers L, quand N tend vers l'infini, hein, d'accord? Et que F est continu en L, alors bah, F de UN, il tend vers F de L. OK? D'accord? C'est bon pour ça? Vous vous en rappelez? Très important la continuité, d'accord? Donc c'est pour ça, là, j'ai voulu le refaire ici rapidement. Mais en fait, voilà, la méthode tout écrire, c'est pas mal parce que là, c'était un argument ici important, d'accord? Souvent, on oublie de dire que c'est la continuité. OK? C'est bon tout le monde? Ouais. Oui, monsieur. Oui? Axel? Non, je répondais. Ah d'accord. OK. UN, elle est comment? Elle est croissante ou décroissante déjà? C'était laquelle, elle? UN, elle est décroissante, c'est la première, c'est ça? Ouais. Juste pour vous rappeler, hein, d'accord? Pourquoi? Donc, UN, on est d'accord qu'elle tend vers 1 en décroissant. OK? Donc, elle fait comme ça. Tac, 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 tac. OK? Là, c'est U0, enfin U1, U2, U3, U4, et ainsi de suite. OK? Elle tend vers 1. Ouais. Mais vous voyez que si vous avez une fonction f, si je prends une fonction, donc ce n'est pas celle qui nous intéresse, hein, si je prends une fonction qui est comme ça, ici, là, elle vaut 0, et à partir de 1 ouvert, ça vaut 1, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est la fonction indicatrice, là, celle que j'ai faite, indicatrice de quoi? Hop, 1 plus l'infini, d'accord? C'est la fonction qui vaut 1 à partir de 1 strictement. Ouais, attendez, il faut quand même que je mette les mêmes, voilà, comme ça, d'accord? Ça n'allait pas. OK? Ça va? Donc, quand je regarde cette fonction f là, OK? On est d'accord que f de un, il vaut tout le temps 1. Vous êtes d'accord? Puisque les un, ils sont là. Ouais? OK? Les un, ils sont tous ici. Donc, f de un, c'est ça. Et f de 1, ça vaut quoi?
D'accord? La fonction f, elle vaut 0 jusqu'en 1, y compris. D'accord? Donc, ça vaut 0. OK? Et à un tout petit chouïa au-dessus de 1, ça commence à valoir 1. D'accord? Ouais. Et vous voyez que f de un ne tend pas vers f de 1. D'accord? Ça ne tend pas. Ouais. La fonction f de un, elle vaut tout le temps 1, ça ne tend pas vers 0. D'accord? Les 1, ça ne tend pas vers 0. OK? Bien sûr, la fonction ici n'est pas continue en 1. D'accord? C'est pour ça que ici, l'hypothèse de continuité était très importante. OK? Ouais. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Oui, ça va. Nous C'est sommes bon? là, nous sommes là. Voilà. D'accord? Ça, c'est le contre-exemple hein, pour vous dire que la continuité ici était très importante. D'accord? Si la fonction n'est pas continue, bah, ça ne marche pas. D'accord? Le un a beau tendre vers 1, le f de un ne tend pas vers f de 1. OK? Voilà. OK, bon, bah, écoutez, quelle heure il est là déjà? Presque 10 heures? Waouh! Vous avez quoi en plus après? C'est ça? Oui, il y a Monsieur Guilleux. Ah, ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On termine là le truc? Il ne reste plus rien d'un an. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bon, bah, on déduit que les deux suites convergent vers la même limite positive. Bah, on utilise le théorème des suites adjacentes. D'accord? Là, vous avez vu, hein, on a démontré que les deux suites sont adjacentes. D'accord? C'est la définition. Et maintenant, on va utiliser le théorème des suites adjacentes. OK? Bon, ce que je vous propose, c'est de reprendre, je ne sais pas quand. C'est quand la prochaine fois qu'on se voit? Ah oui, la semaine prochaine, c'est ça? Oh là là. Bon. Ce n'est pas jeudi. Si, mais jeudi, ça doit être un autre cours. Attendez, j'ai marqué ça quelque part. J'ai marqué quelque part. Off. Jeudi, non. Jeudi de la semaine prochaine. Non, et on a cours mardi, non? Mardi prochain. Non. Ah bon? Ah oui, mardi prochain, oui. Ah Voilà. ouais, sinon on est mort là. Et Hein. cette semaine, c'est mort. Ah ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Bon, d'accord. OK. Ce qu'on fait, c'est que... Attendez, je me perds. Donc, vous terminez la fin du partie A, d'accord? Vous le terminez à la maison. Moi, je vous mets une vidéo pour terminer, donc celle-là, pareil, hein, je corrigerai comme je fais là, OK? D'accord? Et la semaine prochaine, on fait la partie B. OK? C'est bon? Et Ouais. Ça va nous prendre vachement de temps, hein, 18 heures. Parce que là, la partie C aussi, elle est vachement bien à faire. Hein. La partie C, ça, c'est très faisable, d'accord? Après, la partie D, non, je pense que, ouais, bof. Enfin, oui, c'est faisable, mais voilà. D'accord? Vous savez que dans le CAPES, hein, vous êtes largement, il ne faut pas tout faire. Enfin, ce n'est pas nécessaire de tout faire si vous voulez. Hein. Ouais, tant mieux. D'accord? Voilà. Mais là, la partie B est bien. La partie C aussi. Ça se fait. Hein, on dérive, etc. C'est vachement bien. D'accord? Ça, c'est intéressant. Et après, c'est les moins. OK? Ouais. Restez. Ouais, bon, bah, c'est ça. Ouais. Ouais, on va rester un truc comme ça. OK? C'est bon? Vous êtes encore là? Oui. Ouais. OK, OK. Oui, ça va. D'accord. Bon, bah, écoutez, donc on se voit la semaine prochaine et je vous mets sur le Moodle voilà, celui pour mon cours avec ça, d'accord? Juste un truc, pour le Moodle, vous allez avoir un accès anonyme, hein, n'oubliez pas, je fais toujours le même mot de passe, hein. Accès anonyme Moodle. Le mien, mon accès, c'est Madinina comme ça, d'accord? OK, donc là, il n'est pas encore effectif, hein, il faut que je le paramètre partout, mais le mot de passe anonyme, ce sera tout le temps ça pour moi, OK? Mais pourquoi anonyme? Si on a notre compte, ça va pas passer? Si vous avez le compte, tant Ah, mieux, ok. mais si vous n'avez pas encore le compte, d'accord? Ok, ok. Si administrativement, machin, ouais. Par contre, il faudra avoir le compte à un moment, si jamais on doit faire des évaluations par Internet, voilà, il faut que ça soit, vous pouvez suivre sur votre compte pour que je puisse le prendre en compte, quoi, OK? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, bon courage pour la fin de la journée. Enfin, voilà. Et donc, on se voit la semaine prochaine pour faire la partie B. OK? Et d'ici là, je vous fais les corrections de la fin de la partie A. OK? Allez, Ok. bon courage à tous. Au revoir. Ok, Au merci. revoir. OK, merci. Au revoir. Et au revoir.